Donc Dionysos, le dieu de la vigne, du vin, des excès, de la folie, de la démesure. Oui. C'est aussi le dieu de la fureur et de la subversion. Oui. Et alors, En plus, c'est un métèque, c'est un étranger. C'est ce que les Grecs appellent un métèque, c'est un barbare. Vous savez d'où vient le mot barbare, c'est simplement que les étrangers bégayaient. C'est une onomatopée, ils n'arrivent pas à parler bien le grec. C'est de là que ça vient, barbare. Et donc, il était brun, il avait les yeux en amande. Et donc, il faisait des orgies aussi, Dionysos. Épouvantables. Elles ont vraiment existé. Ça s'appelait les Pourquoi Dionysies, les épouvantable bacchanales. Et c'était Pourquoi épouvantable? Épuisant. Non, épouvantable parce que c'était pas du tout des orgies C'est des sympathiques. partous. Ah non, pas du tout. Anne, calmez-vous, s'il vous plaît. Il y avait pas de ne rêvez pas. consentement. On déchiquetait des petits enfants vivants, ouais, mais c'est non. on horrible. déchiquetait des animaux effectivement. vivants, on Oui. pratiquait toutes les perversions Et il possibles. vous et imaginables. fascine, Dionysos? Mais oui, ce qui est fascinant, c'est que les Grecs aient installé Dionysos sur l'Olympe, c'est-à-dire qu'on ait installé le caillou dans la chaussure, si je puis dire. Il représente l'altérité absolue. Il a été déguisé en femme, il a été transformé en animal. Il symbolise il est étranger, il a la peau brune, il a les yeux en amande. C'est un métèque, et donc il symbolise l'altérité, la différence. Et ce qui est génial, c'est que c'est quand même un fils de Zeus et qu'il est installé au cœur de l'Olympe. Ça symbolisait quelque chose de très important philosophiquement. C'est l'idée qu'il n'y a pas de vie sans grain de folie, il n'y a pas de vie sans altérité. C'est un peu le Castaner de Macron, Dionysos. J'aurais pas dit ça comme ça, mais non, parce que il est Et vraiment vous avez intelligent. un- C'est-à-dire vous qu'il est- avez Vous voyez ce que je veux dire. Ah, là, vous venez de Je le dire. remercie cette chantilly. Attention. Il est follement intelligent. Voilà. Vous trouvez que Et- Castaner n'est pas follement intelligent, il fait rire? Écoutez, parler je sais pas, de soupçons avérés de racisme, c'est quand même la formule la plus bête, je crois, utilisée par un ministre depuis 50 ans ou quelque chose comme ça. Voilà. Parce que le fait qu'un soupçon soit avéré, ça prouve rien du tout. C'est pas une preuve, un soupçon avéré. Il est avéré que vous soupçonnez quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous avez raison. Donc qu'un ministre de l'Intérieur puisse utiliser une formule de ce type et qu'il n'y ait pas quelqu'un dans son cabinet ou au-dessus à l'Élysée ou à Matignon pour relire le papier, ça me sidère, oui. Mais enfin, il y en a On d'autres. l'embrasse. Une c'est- réaction, Christophe Castaner a quelque chose à nous dire. Écoutez, bonjour. Je suis très heureux de te voir. Je lirai avec attention ton livre. Je ne me Mais tutoie priverai pas pas d'abord. de m'en servir pour caler une chaise.